La danse hip-hop n'a plus à prouver son statut d'art de la scène à part entière. Elle est invitée dans les plus grands festivals de danse contemporaine. Elle a ses propres compagnies au succès international et un public toujours plus nombreux. En 1997, quand le centre de danse du Galion s'est ouvert à Aulnay-sous-Bois, banlieue réputée difficile, les amateurs de hip-hop ont enfin eu un lieu pour s'exprimer et surtout pour bâtir des projets. Chaque année, un festival y est organisé, baptisé H2O, preuve éclatante de la vitalité du hip-hop. C'est un reportage de Frédéric Cantu. Aulnay-sous-Bois. À l'entrée de la cité des 3000, la galerie commerciale abrite depuis 14 ans le centre de danse du Galion. Les jeunes du quartier peuvent y prendre des cours de hip-hop pour 10 € par an et les chorégraphes émergents être soutenus dans leurs projets. Je les voyais dans des endroits terribles. Ils répétaient dans 3 mètres carrés, dans des bouts de cuisine, dans des bouts de tout et n'importe quoi. Et que le besoin criant, le premier, c'était évidemment des espaces de travail. Ici, c'était un centre commercial où on venait piquer les bonbons. Tout d'un coup, c'est devenu un centre de danse où on pouvait passer du temps et se voir grandir, notamment dans la danse, mais aussi dans les relations, prendre des cours et puis envisager peut-être de devenir professionnel. Depuis ses débuts, le Galion, c'est aussi un festival, H2O. Tichou Aminata Khan y présente cette année une création avec les Brésiliens de la compagnie Membros. En tout, sur les 12 spectacles programmés à H2O, 4 sont coproduits par le Centre du Galion. La programmation du festival H2O, c'est vraiment une danse d'écriture chorégraphique, loin des clichés des bad boys, casquettes à l'envers, baggy et yo-yo. Voilà, ce sont des artistes qui ont des choses à dire, qui amènent des émotions au public dans la salle. Et ils s'inscrivent vraiment, pour moi, dans une danse contemporaine. Championne de France de break en 2005, reine des battles, Anne Nguyen est une figure du hip-hop. Dans Yonder Woman, elle met en scène une danse qui se libère de l'exploit individuel pour rassembler les corps. Je trouve que la danse gagne à être transformée au contact de la scène. Et donc, je trouve ça important d'utiliser la même gestuelle. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'utiliser la gestuelle du break telle qu'elle existe, mais de la développer différemment, de construire des lignes, de construire des espaces différents. Princesse de la rue, sois la bienvenue. Nous, on est vraiment dans une proposition, on va dire, d'une danse organique, de la chair, des muscles et du savoir-faire et de la performance. On assume et on revendique ça. Et puis, ça n'empêche pas de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait là, dans ce monde, et qu'est-ce qu'on a envie de défendre aussi d'un point de vue purement chorégraphique. Loin des idées reçues, les chorégraphes hip-hop n'hésitent pas à se remettre en question, au risque parfois de déstabiliser leur public. Raison de plus pour aller les découvrir sur scène.